Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des montagnes. Donc là, ce pinceau sert à faire un surélèvement. Donc par exemple là, ici, on peut voir que on est en axe X 600 et quelques, Y 400, 44, puis Z 100. Z c'est par rapport à la hauteur. Donc là par exemple, là j'ai envie hop, de passer à 200. Voilà, là on passe à 200 du coup. Voilà. Tac. Donc c'est assez pratique pour remettre à niveau une zone qu'on veut bien. C'est moins destiné pour faire les montagnes. L'outil plus destiné pour les montagnes, c'est surtout celui-là. Celui-là, euh, alors oui, je vous ai pas expliqué. Ça là, c'est pour la taille du rond bleu. Là ici, c'est par rapport à l'adoucissement. Enfin, ça fait plus d'une. Donc par exemple comme ça là, voilà. Je vais en mettre 200. Hop là, tac. Euh, du coup voilà, donc pour ça c'est l'outil pour créer des montagnes par excellence, je trouve. Car ça fait un truc assez réaliste en gros. Donc on maintient le clic gauche, le clic droit sert à se déplacer sur le builder, et puis quand on reste longtemps appuyé sur la molette, on tourne. Voilà. Et quand on appuie sur la molette, ça recentre. Donc voilà, puis je trouve que ça fait des choses assez crédibles comme ça. C'est vachement bien. Donc si on a envie d'adoucir tout ça, là, que ça ensemble, enfin, que vous trouvez que c'est un peu trop abrupt, vous utilisez cet outil-là. Ça sert à adoucir du coup. Là, du coup, là, c'est toujours la taille du rond, enfin, de la zone. Et là, c'est la puissance de l'adoucissement. Euh, donc voilà. Et cet outil-là sert à faire la même chose, enfin, à faire en négatif les montagnes du coup, pour creuser. Donc voilà. Je vais vous montrer comment faire des rampes. Alors je vais refoutre tout ça à 200. Voilà. Alors, hop, donc on va mettre même carrément 500. Hop, voilà. Donc il y a un outil qui sert à faire des rampes qui est que je retrouve là. Voilà. Donc ici là c'est pour choisir la largeur, parce que là on voit ça fait ça comme largeur. Ici c'est pour placer la rampe. Et si on a envie qu'elle soit plus large, hop on met 100 par exemple. Voilà, vous voyez là, du coup c'est beaucoup plus large. Hop, on peut faire comme ça. Voilà. Une rampe comme ça. Voilà. Alors on vérifie toujours si c'est passable. Voilà. Alors on va... Parce que dans l'outil des textures qui se trouve ici, il y a une partie qui s'appelle Passability et on peut voir du coup la passabilité des zones. Donc là on voit que les troupes elles peuvent monter, mais que là elles peuvent pas. Parce que bah du coup c'est trop fort, elles peuvent pas passer. Donc là on peut cocher si on veut qu'une zone soit passable ou pas. Voilà. Et la rendre passable si on veut. Donc là, donc c'est assez utile pour rendre des zones qui ne sont pas passables. Je vous expliquerai dans une autre vidéo aussi l'utilité que ça peut avoir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.